à tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour le WhatsApp dans le ciel. Qu'est-ce que c'est le WhatsApp dans le ciel? En français, quoi de neuf dans le ciel? C'est tout simplement que je vous parle de la météo astrale pour tout le mois de février. À chaque début du mois, je vous sors le WhatsApp dans le ciel pour vous parler de l'influence des astres du mois ainsi que les signes qui vont être concernés et impactés. Allez, c'est parti, let's go! Ce début du mois, le 5 février, Mercure change de signe et entre en signe des Verseaux. Pour rappel, Mercure en astrologie, c'est celui qui régit notre mental, notre communication, donc notre manière de penser, de parler, et il s'occupe également de nos déplacements. Donc qui va profiter de ce passage de Mercure? Les Verseaux bien sûr, ainsi que les Gémeaux et les Balances, les Béliers et les Sagittaires. Ce sera un Mercure un peu plus réactif au niveau de la communication pour les Lions, ainsi que les Taureaux et les Scorpions. Alors, quand Mercure entre en signe du Verseau, c'est un Mercure qui est pour le progrès. On va vouloir avancer, aller plus loin. On sera plutôt ouvert à la communication, aux nouvelles rencontres. Le Verseau est un signe de fratrie, c'est le signe de l'amitié. Mais attention quand même, car dans sa dissonance, le Verseau peut être assez intransigeant. C'est un signe qui aime emmener avec lui, qui a un très grand besoin de liberté. Donc parfois, de recevoir des avis différents des siens peut être compliqué pour ce signe, car comme je le dis, il aime bien qu'on le suive. Donc pour les signes en dissonance, un côté têtu pourra peut-être se faire ressentir pendant son passage. Voilà, essayez de rester ouvert à l'avis des autres. Tandis que pour les signes en harmonie, c'est un Mercure porteur. De nouvelles choses peuvent émerger en nous. Pour les signes en harmonie, certains seront peut-être ouverts à s'apporter du changement. Ah oui, et date importante, à savoir que comme Mercure entre en signe du Verseau, il va rejoindre Pluton, qui est entré également récemment en signe des Verseaux. Il va donc se retrouver en conjonction avec Pluton jusqu'au 10 février environ. Qu'est-ce que c'est une conjonction? C'est quand deux planètes fusionnent leurs fonctions ensemble. On ne peut pas les dissocier. Donc on a Mercure, notre mental et notre façon de parler qui va se retrouver en conjonction avec Pluton, le dieu des enfers. Pluton qui s'occupe également de notre subconscient, des choses refoulées, qui nous apporte une grande vitalité, une grande puissance. Avec ces deux planètes ensemble, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Une grande finesse d'analyse. Voilà, on va pas mal analyser les situations autour de nous. Et justement, on va vouloir se débarrasser des situations qui ne nous conviennent plus, des échanges qui ne nous apportent rien. On aura envie d'avoir des échanges plus profonds. Peut-être même que certains auront envie de commencer un apprentissage sur des sujets auxquels ils n'étaient pas habitués auparavant. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais Mercure s'occupe aussi de nos apprentissages. Et donc avec Pluton, qui est une planète très profonde, peut-être que certains auront envie de se tourner sur de la psychologie, voire même de l'ésotérisme. Pourquoi pas l'astrologie avec le signe du Verseau, et en plus avec Pluton. Donc voilà, ça pourra apporter une ouverture d'esprit sur des sujets peu communs que certaines personnes n'osent pas aller voir. Une grande force dans le mental. Voilà, on aura envie de se connecter, ce qui nous paraît essentiel pour nous. Le 9 février va se dérouler la nouvelle lune en signe des Verseaux. Alors, elle va se dérouler dans la nuit du 9 au 10 février, aux alentours de 23h55. Elle va se dérouler à 20 degrés du signe des Verseaux. Donc, ce sera surtout les Verseaux impactés ainsi que les Béliers, Sagittaires, Gémeaux et Balance. Cette nouvelle lune sera un peu plus compliquée à recevoir pour les Lions, Taureaux et Scorpions. Comme d'habitude, je vous ferai une vidéo express sur ce sujet. Voilà, je vous en parlerai plus en détail pour une vidéo dédiée à la nouvelle lune. Et d'ailleurs, si ce n'est toujours pas fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu aimes l'astrologie, si tu veux rester au courant de l'actualité des transits du ciel. Pour ne pas louper cette vidéo sur cette nouvelle lune en Verseau, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne.
Sinon, un autre transit que j'ai estimé important, c'est la conjonction exacte entre Chiron et le nœud nord en signe du Bélier. Le nœud nord est un point fictif en astrologie. Nous avons ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Vous avez le nœud sud et toujours en face le nœud nord. Le nœud sud, c'est ce qu'on doit quitter, savoir se détacher. Alors que le nœud nord, c'est ce vers quoi nous devons nous diriger, ce qui nous appelle. Mais il n'est jamais si évident d'y aller, car de quitter sa zone de confort et ses habitudes demande un travail personnel. Tout ça pour vous dire qu'il n'est jamais très simple de quitter son nœud sud pour aller vers son nœud nord. Alors pour un point de vue un peu plus technique, les nœuds lunaires, ce sont des points fictifs. Ce sont les points de l'orbite où traverse la Lune dans l'écliptique. L'écliptique, c'est la bande zodiacale autour de la Terre. Bon, revenons à des sujets un peu plus simples en astrologie. Chiron, en astrologie, il représente le guérisseur blessé. Mais qui dit le guérisseur blessé, c'est qu'il a réussi à panser ses blessures et à s'apaiser. Et comme je le disais, le nœud nord nous montre la direction. Là, avec le guérisseur blessé Chiron et le nœud nord en conjonction, ça va surtout concerner les signes solaires Bélier ou ascendant Bélier. Certains vont peut-être se diriger vers une certaine guérison, un apaisement, peut-être trouver des outils pour tout ça, pour guérir, pour s'apaiser, pour se faire du bien, pour aller mieux. Par exemple, dans ton thème astral, si tu as Vénus en Bélier et que tu as cette conjonction de Chiron et du nœud nord qui n'est pas loin de ta Vénus, peut-être vas-tu trouver un apaisement sur tes relations, sur l'amour, ou même prendre plus confiance sur ta manière de séduire, d'être plus en phase avec ton corps. Si tu as Mars en Bélier par exemple et que cette conjonction est proche de ton Mars, alors là tu seras vraiment déterminé à vouloir t'en sortir. Là tu voudras vraiment trouver des moyens pour aller mieux, tu seras super motivé pour ça. Par exemple Mercure, si tu as Mercure en Bélier, pas loin de cette conjonction, donc tu pourras peut-être trouver un certain apaisement dans ton mental et même dans la communication avec les autres. Je t'invite à regarder dans ton thème astral si tu as des planètes en signe du Bélier qui peuvent être proches de ce degré où se déroule la conjonction, donc c'est-à-dire à 16 degrés. Si tu as des planètes proches à 18, 17, 16 degrés de cette conjonction, il y aura une influence. Donc c'est surtout les béliers qui sont concernés par ça, mais pas que. Si tu as des planètes en signe du lion qui sont proches de ces degrés-là aussi, si tu as également des planètes en sagittaire, également en gémeaux et en verseau aussi. Ce mois de février, c'est tout Verseau. Le 13 février, nous avons maintenant Mars qui rentre en signe des Verseaux. Mars, pour rappel, c'est notre motivation, c'est notre moteur, notre feu intérieur, c'est l'action, la manière de se battre, de se défendre, d'agir ou, en dissonance, de réagir. Donc c'est toujours les Verseaux qui vont en profiter en premier, ainsi que les Béliers, les Sagittaires, les Gémeaux et les Balances. Ça sera un Mars qui pourra être un peu plus conflictuel pour les Taureaux, les Scorpions et ainsi que le signe opposé, les Lions. Mars en Verseau, on aura vraiment besoin de liberté. Voilà, là on voudra pas du tout se faire diriger. On aura peut-être même du mal à recevoir des ordres. Donc il y a possibilité qu'on se rebelle un petit peu. Surtout pour les signes en dissonance. Donc voilà, de recevoir une certaine autorité pourra être compliqué. Là, on n'aura pas vraiment envie qu'on nous dicte quoi faire. On aura envie de faire les choses à notre manière. À savoir que pareil, du coup, Mars va finir par rejoindre Pluton en signe du Verseau. Donc il va lui aussi se retrouver en conjonction avec Pluton. Donc à savoir qu'il sera en conjonction à Pluton jusqu'au 28 février à peu près. Donc vraiment tout le mois de février quasiment en fait. Et alors là, avec Pluton, ça va vraiment nous apporter une puissance dans nos actions, beaucoup de vitalité. Et donc, il y a un risque d'encore moins supporter l'autorité. Là, on va vraiment revendiquer notre personnalité, notre manière de faire, notre manière d'être. En gros, je suis comme ça et c'est pas autrement. Là, on n'aura peut-être pas trop envie de faire des concessions pour les autres. Là, on aura envie de faire passer nos idées en priorité, de les mettre en place. Donc, beaucoup de puissance dans nos actions, même physiquement, il y aura vraiment un regain de vitalité. Là, on va vraiment pas se faire mener par le bout du nez, c'est nous qui décidons. Comme je vous le disais, le mois de février, c'est tout Verseau. Le 16 février, nous avons maintenant Vénus qui entre en signe du Verseau.
Vénus, c'est la planète de la séduction, de la beauté, d'épicurisme, des plaisirs de la vie. Voilà, comme on dit, c'est la petite chance. C'est une planète qui fait du bien en général. Là, en signe du Verseau, on aura envie peut-être de se faire des nouveaux amis, de se lier d'amitié avec des personnes, d'aller plus loin dans des relations amicales. On aura envie de légèreté, d'humour, de nouveauté, encore une fois. De toute façon, le Verseau, c'est tout ce qui est nouveauté. Pour les célibataires, peut-être que des nouvelles rencontres, voire même des coups de foudre peuvent arriver, parce qu'avec le Verseau, c'est super rapide. Et pour les couples, peut-être qu'on aura envie de casser une routine dans la relation, de s'apporter quelque chose de nouveau dans celle-ci. Il y aura plus d'échanges. Il y aura un côté amant-ami, il faut savoir en profiter et donc bien évidemment qui vont en profiter encore une fois les Verseaux, les Béliers, les Sagittaires, les Gémeaux, les Balances. Ça pourra être peut-être un peu too much pour les Lions, les Taureaux et les Scorpions. Là on aura vraiment peut-être envie de liberté dans ces relations justement, de moins se sentir étouffé dans celle-ci. Mais voilà, comme je dis en général, Vénus en Verseau, on n'est pas trop dans la routine, on veut casser celle-ci et justement innover dans ses relations. Date importante à noter, le 16, donc le jour où Vénus entre en signe du Verseau. Elle sera en conjonction quasi exacte avec Mars et aussi avec Pluton. Donc cette journée-là, ça vient encore plus apporter de la puissance à ce que j'ai pu vous dire précédemment au niveau de la nouveauté dans les relations, de casser des routines ou même pour certains de carrément briser des relations dans lesquelles on étouffait. Des relations qui nous apportaient aucune évolution, qui ne nous permettaient pas de ressortir pleinement notre personnalité, qui nous empêchait d'être nous-mêmes. Parce que le Verseau, c'est ça, c'est avoir de la personnalité, c'est revendiquer qui nous sommes. On est comme ça et pas autrement. C'est un peu ça. Donc là, peut-être que certains vont enfin capter qu'il y a des relations avec lesquelles ils peuvent pas être eux-mêmes, que ça leur convient plus, qu'ils ne veulent plus faire semblant, qu'ils veulent vraiment être eux-mêmes, être authentiques et donc se barrer. Comment je vous dis ça? Mais en gros, c'est vrai, quoi de plus énervant que d'être dans une relation dans laquelle tu ne peux même pas être toi-même. Dans une relation, mais alors attention, je parle pas que de relation amoureuse, ça peut être amoureuse et également amicale. Voilà, le but c'est d'être authentique avec soi-même, même l'autre en face. Sinon, c'est quoi? C'est une relation fake. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas ça une relation. Avec Pluton, en plus, ça peut montrer des choses toxiques. Donc là, c'est vraiment de quitter des relations qui nous étouffent et qui, en plus de ça, peuvent être toxiques, justement, vu qu'on ne peut pas explorer notre être comme il est réellement. Donc là, voilà, pour certains thèmes astro, ça va vraiment venir chambouler dans des relations. Mais ne vous inquiétez pas, ça peut être très évolutif, justement, pour mieux se développer plus tard et être vraiment aligné avec nous-mêmes et avec nos relations. Le 20 février, nous changeons de saison astrologique. Le soleil quitte le signe du Verseau et entre dans le signe de mon ascendant, le signe des Poissons. Joyeux anniversaire à tous les signes solaires Poissons. Donc qui va profiter de ce soleil en Poissons? Déjà, les Poissons bien évidemment, même les ascendants Poissons. Ensuite, au niveau des signes, ce sera les Scorpions, les Cancers, les Taureaux et les Capricornes. Une saison qui peut être un peu plus réactive pour le signe opposé des Vierges et les deux signes en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. La saison des Poissons, le Poisson, un signe artistique, un signe très empathique, avec énormément d'inspiration, de créativité. En général, il a une certaine spiritualité, il se sent toujours porté par quelque chose qui est plus haut et plus grand que lui. C'est un signe qui est énormément dans la dévotion pour autrui. Et justement, il peut tellement être gentil qu'il peut se faire avoir et qu'on peut trop profiter de sa gentillesse. C'est un signe très affectueux, qui a beaucoup d'amour à partager, à donner. C'est un signe qui a du mal avec le conflit, énormément besoin de fantaisie, de s'évader, de rêver. C'est le dernier signe du zodiaque, c'est celui qui finit la roue du zodiaque. Donc on dit toujours qu'il a comme un pied de l'autre côté du voile. C'est un signe qui a besoin de faire partie d'une communauté. C'est un signe qui peut énormément s'enfermer dans son imaginaire. Donc voilà, on peut être très inspiré pendant cette saison, voire même pour certains se reconnecter à sa pratique spirituelle.
Le 23 février, nous avons Mercure, la planète du mental et de la communication, qui entre aussi en signe des Poissons. Donc les signes concernés en harmonie et en dissonance sont les mêmes signes que j'ai cités précédemment avec l'entrée du Soleil en Poissons. Là, avec l'entrée de Mercure en Poissons, ça va nous apporter un mental beaucoup plus souple qu'en Verseau, beaucoup plus de nuances, d'ouverture sur la vision des autres. Voilà, là on aura envie de trouver du sens aux choses, beaucoup d'inspirations peuvent émerger encore une fois. Là on sera plus sur une notion de service pour les autres, mais de rendre service par bon cœur. Date importante à retenir avec ce transit de Mercure en Poissons, le 28 février, Mercure, le Soleil seront en conjonction avec Saturne, qui est également en signe des Poissons actuellement. Donc on a Mercure, le Soleil, notre conscience, notre ego, qui vont être en conjonction avec Saturne, qui montre nos obligations, nos règles. Saturne, il nous oblige à grandir. Donc là, avec cette conjonction et ce transit, peut-être que certains auront envie de faire grandir leur pratique spirituelle. Avec cette conjonction, certains seront dans l'obligation de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de ne pas forcer, d'accepter. Parce que c'est ça aussi le Poisson, c'est suivre le flot de l'univers, c'est l'acceptation, le lâcher prise. Et avec Saturne, il y a cette notion d'obligation. Et avec Saturne, on ne peut pas aller contre lui, parce que si on va contre Saturne, vous inquiétez pas que plus tard, il vous rappellera à l'ordre. Donc parfois, il faut savoir accepter les situations telles qu'elles sont, se dire qu'elles sont passagères. Rien ne reste figé dans le temps et dans l'univers. Tout évolue. Tout change, il y a toujours plusieurs facettes dans les choses et c'est ça aussi le Poisson, c'est savoir s'adapter aux situations, c'est un signe de souplesse. Et donc là, avec Saturne, il y a vraiment cette obligation qui nous demande de lâcher prise, de savoir se mettre parfois en retrait, de se reposer, d'écouter son être intérieur, car le Poisson est beaucoup dans son être intérieur, dans son imagination, comme je le disais. Avec le Poisson, il y a toujours cette notion d'idéal également. Et si on s'entoure trop, parfois il peut être difficile d'écouter son être intérieur. Donc il faut savoir aussi parfois se retrouver pour justement savoir quel est réellement notre idéal de vie. Et ça, je le dis souvent, avec Saturne en Poisson, il y a ce côté méditatif. Donc vraiment, avec cette conjonction, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Écoutez-vous. Alors je compte vous faire une vidéo très prochainement sur ce sujet, sur le journaling, le journal lunaire, ce qui permet de se faire une véritable introspection, de mieux cerner les choses en nous, de mieux nous comprendre, de mieux savoir ce que l'on souhaite réellement. Et donc avec Mercure, Soleil, Saturne et en Poisson, je vous inviterai à faire ce genre de travail qui peut vous aider à vous connecter avec votre âme, avec votre être intérieur. Le journaling aide à se connecter à son esprit aussi et encore une fois à son côté créatif. Mais ça, je vais en faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce sujet, sur ma vision du journaling. Et pourquoi aussi le journal lunaire. Mais là, on n'est pas avec le journal lunaire, on est vraiment sur le côté introspection avec Saturne et Mercure et le signe des Poissons. Et pour clôturer ce mois de février, le 24 février, nous avons la deuxième pleine lune de l'année. La pleine lune qui va se dérouler en signe de la Vierge. Elle va se dérouler la journée aux alentours de 13h30 dans le 5 degrés du signe de la Vierge. Donc ce sera surtout les premiers décans Vierge, Taureau, Capricorne, Cancer, Scorpion qui vont être impactés en harmonie et en dissonance. Les premiers décans Poissons, vous allez la recevoir en opposition et en carré les Gémeaux et les Sagittaires. Tout comme la nouvelle lune, je vais vous faire une vidéo exprès sur la pleine lune, beaucoup plus détaillée avec son influence. On se retrouvera dans le mois pour cette future vidéo. C'est la fin de ce WhatsApp dans le ciel, de cette météo astrale pour le mois de février. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci à toi en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésite pas à aller t'abonner sur mon compte Instagram où là je parle beaucoup plus de ma pratique spirituelle, d'ésotérisme en général, mais bien évidemment aussi d'astrologie qui est mon dada, qui est ma passion numéro 1. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour rester au courant des actualités du ciel.
Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!